Salut à tous, nouvelle vidéo où je vous raconte 4 anecdotes sur des joueurs de foot. Juste avant, si vous n'avez pas vu sur Twitter, je me lance dans la quête à l'unique, donc si vous voulez y contribuer et profiter également de ce que je réserve à mes filleuls, je vous mets tout ça juste ici. Vous avez juste à vous inscrire avec mon lien juste en dessous de la vidéo, vous faites un petit copier-coller, ou si vous voulez, vous pouvez me contacter directement, qu'on discute comme ça un petit peu avant. Tout de suite, place aux anecdotes, c'est parti. La première anecdote, elle nous emmène à Manchester City. Mario Balotelli, comme d'hab, après la séance d'entraînement, il fait sa petite séance d'autographe. Et dans la foule, il voit un jeune garçon. Il lui dit alors, mais t'es pas à l'école, toi? On est en semaine, alors les enfants sont censés être à l'école. Le petit garçon, en guise de réponse, lui répond No. Un peu agressif, un peu froid. Mario s'approche et le jeune justifie le séchage de cours par le fait que certains camarades de classe le harcèlent. Ni une ni deux, Mario Balotelli l'embarque dans sa Maserati direction le collège. En arrivant, il exige de rencontrer le directeur et avec son aide, ils vont démasquer celui qui harcèle le jeune supporter. Le petit caïd, mis devant le fait accompli, il a dû un peu se chier dessus, il avoue et il promet qu'il ne recommencera plus jamais pour le plus grand plaisir du joueur et du jeune supporter. Seconde anecdote, elle se passe en Autriche en avril 2013. Jonathan Soriano, il accompagne sa femme à l'hôpital qui va accoucher de leur troisième enfant, la petite Abril. Et au même moment se joue un match entre son équipe Salzbourg et l'équipe de Wolfsberger. Après l'heureux événement, un ami du joueur envoie un message au porte-parole du club. La petite señorita est là, nous sommes en route avec Johnny, il aimerait jouer si c'est possible. Le joueur arrive donc, alors que le match a déjà bien commencé, 30 minutes après le coup d'envoi. La suite, elle est fantastique. Le joueur y rentre à la mi-temps, son équipe est à égalité 2-2 et il va claquer un triplé en 45 minutes, aidant donc son équipe à gagner 6-2. Le papa buteur, il s'arrête juste rapidement devant les caméras. Il déclare « C'est une journée incroyable pour moi » avant de filer direction l'hôpital retrouver sa famille. Troisième anecdote, celle-ci elle concerne Ronaldo le Brésilien, l'ancien, El Phénoméno. C'est un de ses anciens sélectionneurs qui fait des révélations pour le moins surprenantes. Lors de la Copa América en 1999, l'attaquant il était déjà un petit peu en surpoids, Ronaldo, et donc il révèle qu'il devait donc prendre des médicaments qui avaient comme effet secondaire un pouvoir laxatif. El Phénoméno devait donc pendant la compétition porter des couches pour éviter les désagréments sur le terrain. Donc Ronaldo, pendant toute la compétition, il a joué avec des couches et ça l'empêchera pas de marquer 5 buts et de faire remporter la Copa América au Brésil. Dernière anecdote, un peu plus légère celle-là, c'est en 2016, il y a eu la finale de Ligue des Champions où le Real de Cristiano Ronaldo l'a emporté sur l'Atlético d'Antoine Griezmann, avec, si vous vous souvenez, ce but victorieux à la fin de la séance de pénalty de Cristiano Ronaldo. Et les deux se sont retrouvés pas longtemps après en finale de l'Euro. Donc là, j'ai pas trop besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec le but d'Eder en prolongation qui nous a tous brisé le cœur. Et donc Cristiano Ronaldo avait encore une fois battu Grisou. Pour s'échapper de tout ça, Grisou il a fait quoi? Il a pris l'avion, il s'est barré bien loin à Miami pour vraiment passer à autre chose et se focus sur la saison qui arrive. Mais un soir, en allant au restaurant, il croise qui? Il croise Cristiano Ronaldo qui se trouve là, à une autre table. Et il le regarde et lui dit « Je te déteste, Cristiano », en rigolant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu des vidéos Sora. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Twitter. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut.